Bonjour à tous, bon dimanche. On est aujourd'hui à Saint-Joseph pour l'exposition Rallye Légende avec le président, Monsieur Jeff Grondin. Salut Bonjour Jeff, Patrick, comment vas-tu? bonjour Patrick, ça va, chaudement, Oui. chaudement. Donc oui, à l'occasion des festivités de la Saint-Joseph, donc la mairie nous a invités sur cette journée, le dimanche 17, pour une exposition de voitures, donc à voitures longtemps. Donc il y a des voitures très anciennes qui sont sur le parking extérieur, qui est parallèle à la halle où ils font le marché forain le vendredi. Et nous on est dans le parking mairie, je crois, c'est parking mairie, parking un peu intérieur, s'il y a des murs autour. Donc on a mis l'arche à l'entrée du parking pour montrer les voitures de notre club. Ok, on va visiter un petit peu ce stand. Bah écoute, allons. Ouais. Allons, on peut commencer par cette ligne-là. Allez, On là. a fait une petite ligne de japonaise. Donc là, on est sur une Subaru WX de Jean-Patrick, Subaru bleu. Donc là, on a encore une voiture qui arrive. Ouais, la voiture qui arrive, c'est une Toyota MR. 2. MR2, oui. Oui. MR2. Qui n'était pas prévu. Bon, il nous reste une petite place là-haut. Donc là, on a la 205 de Cédric. En fait, c'est une 205 à l'époque avec l'ancien propriétaire. Elle avait fait la montée de Matuta. Oui. Quand ça existait, on avait fait l'édition en 2018, je crois. Donc elle appartenait à l'ancien propriétaire. Donc maintenant, c'est quelqu'un de Saint-Jean qui s'appelle Cédric. Elle a quoi comme particularité? C'est en fait, c'est une 205 1600 Oui. Voilà, Open. Quand on ne connaît pas trop. Oui, en fait, c'est le modèle juste avant la GTI. C'est un gros 1600 pour à l'époque, pour une petite voiture comme ça. Un 1600, c'est un moteur assez costaud, avec des gros carbus. Donc c'est un peu la base de la GTI, mais la GTI, elle était en injection. La GTI injection. Donc celle-là, on va dire que c'était pour peut-être pour ceux qui voulaient pas trop peut-être se faire voir. C'est une GTI à l'époque, c'était le Most, la 205. Donc voilà, c'est quelqu'un qui voulait peut-être être plus discret. Et le toit ouvrant, il est d'origine? Oui, c'est d'origine. C'est d'origine. Donc il y a eu des séries comme ça avec les 205. Il y a eu pas mal de petites séries qui sont sorties. Donc avec ces toits ouvrants qui prennent tout le toit d'ailleurs. Donc là, c'est des voitures qui sont en super état. Très bel état. Magnifique. Donc on voit bien qu'il l'a nettoyé. Et les jantes sont d'origine ou... Alors les jantes, ce sont des jantes de 1900, oui. 205 1900 GTI, GTI. mais je pense pas qu'elles soient d'origine. Ça doit être des jantes un diamètre un peu plus petit. Ouais. On voit que les roues, elles paraissent un peu larges pour les ailes, comparé à une 205 GTI. On voit bien que la 205 GTI 1900, elle était vraiment bien posée sur ses jantes, ça se voyait. Elle était bien posée. Celle-là, on voit qu'il y a petite volonté de la gonfler un peu, oui. de la mettre encore plus sportive. Donc la Mazda 323 GTR, assez méconnue. Alors GTR. Alors GTR, c'est la version haut de gamme à l'époque de ce modèle. De Nissan. C'est Mazda, ça. Mazda, pardon. Ouais, Mazda. Oui. Il y a une Nissan là-haut, Oui. c'est la Nissan GTI. Oui. Celle-là, c'est la Mazda. Mazda GTR. Voilà, donc Mazda 1800 turbo, 4 roues motrices. Donc à l'époque, voiture destinée au rallye. Destinée au rallye. Dans quelle année? Ça doit être 92, 93, 94 dans ces eaux-là. C'est vrai que tu as une prédilection pour les voitures des années 90. Oui, beaucoup de voitures des Rallye. années 90, 80, 90, typées rallye sportive. Voilà, c'est l'ADN du club. Et bon, après, on a un peu d'autres modèles un peu plus sages, un petit peu plus récents. On essaie surtout de varier les gens. Donc là, on a une Subaru Impreza. C'est vraiment l'un des tout premiers modèles. Je crois que c'est la GT 217, peut-être 211. J'avoue, je suis pas un spécialiste en Subaru. En tout cas, c'est l'une des les premiers modèles sortis à l'époque. Y a-t-il un spécialiste de Subaru dans le coin?
spécialiste de Subaru, il faudrait peut-être voir le propriétaire. Hein. Oui, le propriétaire, il doit être par là. On lui demandera. Donc la Toyota Celica, alors celle-là, c'est la 16S, la 16 soupape. C'est pas le modèle turbo, parce qu'il faut savoir que ce modèle aussi, dans la version turbo 4 roues motrices, c'était une bête des rallyes à l'époque, dans les années toujours 90. Il y a une série limitée même qui est appelée Carlos Sainz. Très jolie d'ailleurs. Très jolie, ouais, super belle auto, très recherchée, numérotée, sortie à 5000 exemplaires à l'époque. Et donc celle-là, c'est la 16S. Bon, en fait, c'est exactement le même look. Hein. C'est le même look, mais en 2 roues motrices atmosphériques. À côté, on a également une rareté, c'est une pépite, c'est une Honda CRX VTEC. On a beaucoup connu les 130 chevaux. Et le propriétaire, il n'est pas très loin, il est juste derrière. Le propriétaire est juste derrière, il a la casquette Honda d'ailleurs. Ouais. Souvent, les propriétaires ne sont pas trop loin de leur véhicule. Oui. Donc celle-là, c'est le modèle qui est sorti après la 130, c'est un 150 chevaux, donc avec un système de calage des arbres à cames qui était révolutionnaire à l'époque, et c'était Honda qui avait fait ça. Je crois BMW après avait suivi avec le système Vanos. Donc c'est une révolution à l'époque. Honda a toujours été connu comme un super motoriste. C'est pour ça que c'est écrit à côté DOHC. DOHC, ouais. VTEC variable timing electronic control. C'est un contrôle électronique des arbres à cames. On avait terminé avec la Honda, on va avec la Mazda. Donc là c'est la Nissan. La Nissan, pardon. C'est la Nissan GTI. Nissan GTI 140 chevaux. Écoute, c'est la version avant la GTI R, oui. Qui était un peu l'équivalent à la Mazda 323 GTR. Là, c'est encore une voiture encore plus méconnue, mais voilà, qui ne démérite pas. Hein. C'est qu'à l'époque, les japonaises, dans ces années-là, c'était compliqué à faire venir en France. Hein, on parle pas des Lancer Evo, c'est très dur à faire rentrer sur le sol français. Donc il y en a eu quand même quelques-uns. En tout cas, Nissan, Honda, c'était les constructeurs les plus européanisés, on va dire, par rapport à Mitsubishi. Et donc ce modèle-là, il n'y en a pas beaucoup, je pense, à La Réunion. Mais quand tu parles de réplica, ce n'est pas une voiture de rallye proprement dit. Non, c'est pas une réplica, c'est une GTI. Oui. Voilà. La GTI, c'est une 4 roues motrices de litre turbo. Celle-là, c'est une GTI 1800 140 chevaux avec le kit de la GTI. C'est-à-dire que ce que tu vois sur le capot, ça servait à refroidir un échangeur qui était posé en dessous. Un turbo. Et comme d'ailleurs les Celica, ça avait un peu le même système. Souvent, on voit les échangeurs posés devant. Là, l'échangeur était posé en haut parce qu'il y avait un gros souci de place à l'époque. Et il fallait, ces voitures destinées au rallye, il fallait... Destinées au rallye, donc elle a fait du rallye. Pas celle-là, mais... Elle a fait des ouvertures de rallye, oui. Mais après, le modèle de compétition en 4 roues motrices, il fallait que l'air frais rentre. Donc on voit bien, il y a des ouvertures partout. Je vois quelques autocollants dessus. Si tu peux nous rapprocher. Je vois quelques autocollants dessus, très intéressants. Alors en fait, oui, c'est le 3e Rallye Légende Tour. Donc on organise des événements tout au long de l'année. Hein, et le Rallye Légende Tour, c'est notre tour de l'île à nous. Oui. En fait, et on fait ça tous les ans. Là, ça va être au mois de mai. Fin mai, on fera un tour de l'île. On le fera par l'est. Donc après, on dormira dans un gîte qu'on va déterminer dans pas longtemps. Et ça, donc oui, ça c'est le côté assaut pour les adhérents, petit côté convivial pour nous, et ainsi que d'autres sorties. Voilà, là c'est une 206 RC. 206 RC blanc, assez rare dans cette teinte. Donc un adhérent du club aussi. Et du coup, pour en revenir au tour de l'île, on va faire ça fin mai. Et le but en fait, c'est de faire rouler sur des spéciales du rallye connus. Donc on fait sur notre parcours, voilà, on fait pas que la 4 voies, on fait des petites routes dans les hauts, on visite un peu les spéciales du rallye connu et on se balade comme ça, quoi. Donc on mange le soir en gérard d'un gîte, voilà, un petit moment convivial, quoi. Oui. Donc on va faire découvrir un petit peu aux abonnés les différentes voitures qu'on a ici. Alors celle-là, c'est une GT. Alors là, une GTR. C'est une GT, donc en fait c'est l'équivalent de la GTR. C'est la même marque dont Mazda 323 voilà. GTR là-bas. C'est la GT. En fait, c'est la gamme qui est juste avant. C'est juste avant. Celle-là, c'est une 2 roues motrices Atmo. Et là-bas, c'est une 4 roues motrices turbo. D'accord.
Voilà. Tu peux me parler un petit peu de la Celica ou Ah ben la Celica, je pense que c'est peut-être toi voilà, donc, qui sera plus apte que moi à en parler. Oui. Donc je te Alors, laisse faire. Pour les passionnés de voitures japonaises, pour ceux qui connaissent la Toyota Celica, c'est la 7e génération, deuxième phase de la Toyota Celica. Le dernier modèle produit, puisqu'après il y a eu les GT86 mais ne sont pas considérés comme des Celica. C'est la Toyota Celica TS pour Toyota Sport. Après ils ont évolué avec la GR, Gazoo Racing, donc qui est la branche sport de Toyota. Voilà, donc une voiture qui n'est pas rare en soi, mais à La Réunion, comme elle n'a pas été importée, voilà. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Comme j'en parlais, les voitures japonaises en général c'est toujours plus compliqué. Oui, il n'y en a pas beaucoup, en tout cas voilà, c'est une Toyota Celica avec un toit ouvrant. Et petite anecdote, souvent j'ai remarqué ça, c'est que sur cette base-là, il y en a pas mal qui font des répliques de Lamborghini. Ils prennent cette base parce qu'elle a un peu la même coupe que les Diablo. Oui. Et bon après c'est tout un travail de carrosserie, mais ils prennent cette base pour faire des répliques de Lamborghini. Un peu à l'image de la MR qu'on a à côté, et qui font des répliques de Ferrari. Aussi, voilà. Après là c'est un modèle à part entière, mais bon en tout cas les coupés berlinettes comme ça avec moteur central, c'est vrai qu'à l'époque quand c'est sorti, pour le prix et pour le côté populaire, c'était une révolution. Parce qu'en fait on pouvait rouler en Ferrari. Parce qu'on voit ça, pour les gens qui connaissent pas, ils voient que c'est une Ferrari. Et au final, c'était très classieux de rouler dans ce genre de voiture, alors que c'est une voiture un peu populaire dans le bon sens du terme. On va rester dans les japonaises avec cette voiture. Alors Honda Civic Type R, c'est celui qui est derrière la caméra qui pourrait nous en parler. Oui. Bon après on va parler pour lui, en gros. On peut prendre la caméra. On peut prendre la caméra. La caméra. Non, il n'ose pas. Non, mais lui. Il veut pas. Il préfère rester. Donc Honda Civic Type R, EP3. EP3, donc au moins 200 chevaux. Moteur K20. Hyper fiable, hyper poussé. Et bon, Honda est connu pour sa réputation de motoriste. Donc je sais que pour Mathias c'était un rêve ce modèle. Donc il a pu derrière la caméra. C'est quelqu'un de Saint-Jean d'ailleurs. Je pense que vous allez revoir cette Honda Civic Type R régulièrement. Donc c'est bien qu'on peut réaliser ses rêves. Oui, c'est un passionné de Toyota également. Il a une Toyota Yaris TS. Yaris TS, voilà. Quand on est passionné en général, on est passionné on aime les voitures en général, quoi. On va faire un petit tour sur les voitures françaises maintenant. Ok, allons. Alors, c'est une 306. 306 S16. C'est ou 16 ou pas. Oui. Écoute, voiture très connue, qui a écumé les rallyes. Donc d'ailleurs je crois que c'est un passionné, son but c'est de faire du rallye. Qui a fait la montée Panon historique également. Elle a fait la montée Panon, c'est vrai que merci de rappeler. Ouais. Elle a fait la montée Panon, donc l'une des rares 306 d'ailleurs. Donc après on est soumis à l'âge, à un millésime pour les autos, donc on peut pas dépasser 31 décembre 96. Donc ça nous limite beaucoup. Oui. Pour la variété des voitures. Mais c'est figé 31 décembre 96 ou tous les ans ça change C'est la Ligue automobile qui décide ça. Qui décide et après, même si l'année d'après il y a un an de plus. Ça peut rester comme ça, un an, 10 ans, on ne sait pas. C'est eux qui décident. Donc la réglementation. On suit la réglementation fédérale. Donc Citroën Xara. Sébastien Loeb. C'est une série limitée, modèle très peu connu. Quelqu'un qu'on voit pas beaucoup, Philippe qui vient pas beaucoup, merci à lui d'être là. Donc c'est une voiture qui est assez fan, donc je sais qu'il y a beaucoup de passionnés Citroën. Après c'est vrai que ça court pas les rues Citroën. Oui. Alors, ça court pas, on voit beaucoup de BM. Les BM, ce sont des passionnés de roulage également. Alors on a une petite équipe sur la piste là. Ouais, on a une petite équipe qui est fan de drift. Donc maintenant, il fera plus de drift avec parce qu'il a remis propre. Oui. Donc, mais avant, on voyait les lambeaux de pneus qui volaient de partout. C'est une VM M3 ? Non, c'est pas une M3, c'est une 325. 325, ok. 325 IE46 qui fait 192 chevaux et voilà, qui est propre, qui a été refaite par son propriétaire, un jeune passionné, fan de 4x4, quelqu'un de Saint-Joseph d'ailleurs, qui s'appelle Raphaël Ajorc, pour ne pas citer. Et puis il y a Kevin, son frère, fan de BM aussi, fan de 4x4,
des personnes très très connues sur Saint-Jean et dans le milieu automobile en général. La BMCI. Et la BMCI, alors on va parler de la BM. C'est un coupé E46. Je sais plus, c'est un 2 litres 3 modèle 5 avec de très belles jantes. Donc c'est Thomas qui vient de l'acheter. Hein. C'est un photographe. Donc c'est Island Motor 974 qui accompagne énormément. Qui nous accompagne beaucoup. Donc Rallye Légende sur nos sorties. C'est un super photographe. Et donc voilà, déjà parler de la personne, parce que c'est un super gars. Et puis bon du coup c'est le virus l'a pris, il s'est acheté une auto, il a voulu entrer dans le club et puis bon après c'est une auto qui a 20 ans. Donc on accepte les autos à partir de 20 ans. Et donc du coup il est adhérent et je pense qu'il va apporter sa petite touche encore plus photo, tout ce qui a trait au visuel. Oui. Il va nous donner un petit coup de main là-dessus. Comme toi d'ailleurs, Patrick, je te remercie parce que du coup, toi aussi, grâce à Passion Auto et aussi à l'asso Saint-Philippe, donc il y a une radio, qui nous, c'est un moyen privilégié pour une petite asso comme nous de bénéficier de ce genre de canal audio et visuel. Pour nous faire connaître, donc merci à toi. On n'est pas obligé d'être passionné que d'une chose, voilà. Exactement. On peut avoir plusieurs passions, effectivement la passion de l'automobile et la passion de l'animation me concernant. Et exactement. Là, à ce moment-là, on réunit les deux, là, tout comme. Du coup, oui, on a aussi des super mécanos qui sont toujours prêts à donner un super coup de main. Donc, en fait, c'est le milieu associatif, c'est ça. Ça nous permet de faire des échanges de bons procédés. Comme on dit, un main lave l'autre. Et un petit coup de main là, on rend service. Il n'y a pas que de l'argent. Le but c'est pas que l'argent. C'est comme d'un milieu business, on va dire. Les passionnés ne sont pas obligés d'avoir beaucoup d'argent pour assouvir leur passion. C'est beaucoup de l'entraide. Même si ça demande quand même un peu de moyens. Oui, ça demande des moyens. Après, même si on n'a pas la dernière Porsche, celle-là qui coûte quand même assez cher, on en parlera après. Mais on peut aussi avoir une simple Renault Clio par exemple et se faire plaisir avec des voitures de sport. Et c'est ça qui est bien parce que notre club, nous, c'est pas un club élitiste. On peut avoir très bien donc une Escort Cosworth qui aujourd'hui, comme les Lancia Delta, cote 60-70 000 euros. Mais les gars, ils sont aussi passionnés. Voilà. Imaginons par exemple une Clio CZ, que la Clio la cote commence à monter également. Oui. Donc c'est une auto. C'est une légende pour moi. C'est Renault Sport. C'est quand même une marque qui a marqué avec les années turbo. Donc une Clio 16 avec les Clio Maxi, ça nous fait penser à Ragnotti, à Simon Jean-Joseph. La Maxi faisait des 720, des autos comme ça. Pour un coût pas élevé, on peut se faire plaisir. Alors dans le club, il y a les passionnés de Renault. On va parler de Thierry et Laurence. Oui. Ce couple de passionnés, ils ont je ne sais combien de... Thierry et Laurence, c'est dans le bon ordre. Voilà, mais voilà, c'est écrit dessus en plus. Pas difficile à trouver, mais ce sont de véritables passionnés. Je crois qu'ils ont plusieurs voitures, plusieurs Renault. Alors eux, en fait, c'est un couple dans la vie qui partagent la même passion dans des voitures, de la même marque. Et en plus, le Thierry, lui, c'est un garagiste. Donc elle accompagne son compagnon, son mari, dans la passion. Et je me demande si elle n'est pas encore plus passionnée que son copain. Alors c'est une Mégane 16S. Je sais pas si c'est une 2 litres 16. C'est peut-être plus un 1600, 1616. En tout cas, elle est siglée et décorée comme. Oui, comme une voiture de rallye. Et après, à noter que Laurence, elle fait partie de l'association MEMS. Mon endométriose, ma souffrance, qui est une maladie des femmes liée à tout ce qui est règles, menstruation, tout ça. C'est une maladie très handicapante. Donc c'est un petit coucou que je fais à Laurence et à son association qui nous avait accompagnés également sur d'autres expos. On les avait accompagnés sur Endomarche il y a 2 ans sur la commune de Saint-Pierre, sur le front de mer. Donc fait un petit coucou à ce couple-là très sympathique, très passionné et toujours prêt à rendre service.
Voilà, c'est cet état d'esprit-là que l'on aime aussi chez nous. On va parler de voitures d'exception. Donc il y a cette Porsche. Donc, tu peux m'en parler un petit peu de ça? Alors la Porsche est 911, c'est un 3 litres 2 avec le turbo look Carrera un peu RSR. Donc avec le fameux jaune vitesse de la marque Porsche. Donc c'est une auto voilà avec les jantes Tramon en 3 parties. Elle a quel âge? Ben, je pense qu'elle est des années 80. Des années 80? Elle est entre 30 et 40 ans. Hein. Elle doit être, ben, je pense qu'elle doit avoir 40 ans. Ouais. Parce qu'elle est... Véritable collector. Ah ben ça c'est collector, ça... Ouais. Et une voiture qui est encore plus collector, c'est certainement celle-là. Ah, il y a encore plus collector. Voilà, on va dire dans... La collector des collectors. Dans le parc, oui, on peut dire que c'est la plus collector. Voilà. C'est la première 4 roues motrices. Donc Audi a inauguré donc le système 4 roues motrices à l'époque. Et c'est grâce à cette voiture qu'on appelle Our Quattro. Our, ça veut dire premier, ou premier modèle. Et donc voilà, c'est la première 4 roues motrices Audi a mis en place à l'époque. Et après, bon, toutes les marques ont suivi. Mais Audi a été précurseur dans ce domaine. Et voilà, quand on voit cette auto, on pense à Michel Mouton, on pense à Walter Hall. Donc on a vu le film dernièrement sur Ciné Grand Sud. Un petit coucou à Ciné Grand Sud en Pierrefonds qui nous avait invités pour la sortie du film Race for Glory. Donc merci à Monsieur Etève, merci à Olivier Lebon et Madame Etève, Laurence qui nous avait invités pour cette inauguration du film. Donc on a pu exposer encore plus collector la version court du même propriétaire, du même modèle, oui, et du même propriétaire. Voilà. Donc la châssis court, donc raccourci de 30 cm pour concurrencer la 205 T16 à l'époque. Je suis assez curieux de quelque chose sur cette voiture, c'est l'arrière. Je me posais la question, ce que c'est. Alors là, c'est un radiateur à l'arrière. Radiateur d'huile, je crois, ou un échangeur. Je pense que le propriétaire pourrait plus... on a une Porsche qui arrive. Il pourra se garer... Attends. Donc ça refroidit. J'avoue, je ne suis pas spécialiste en mécanique. Peut-être Michael, qui est parti. Je pense que ça doit être un échangeur. D'accord. Un échangeur pour le turbo. Bon on va parler d'une voiture que tu connais un peu mieux. Oui, oui. Bien. C'est écrit M3, c'est une BM, on a bien compris. Quelqu'un qui ne se connaît pas vraiment, on va dire oui, c'est une belle BM. C'est un kit carrosserie, c'est du tuning. Voilà, mais non. Non, c'est pas du tuning. En fait, c'est les premières M3 qui sont sorties. Voilà, c'est ces modèles-là. Voilà, M3 E30 voilà, qui a connu, c'est la mienne, oui, voilà. Accessoirement. Et c'est une auto qui a, en fait, on va dire la E30 en général, elle a remis BMW. À l'époque, tous les constructeurs étaient un peu en difficulté. Donc, et puis chaque Porsche, par exemple, a sorti la 911. La sortie, elle a gardé la 911 qui a sauvé la marque. Et en fait, moi, je pense, c'est mon avis. Peut-être d'autres personnes ne partagent pas. Pour moi, la E30, elle a sauvé la marque. Et c'est le modèle qui a été démocratisé, qui s'est vendu à de très nombreux exemplaires. Mais celle-là, c'est une collector. Celle-là, c'est une M3. Elle n'a pas été faite en beaucoup d'exemplaires. Oui, celle-là a été faite à 600 exemplaires. Alors, il y a eu plusieurs évolutions. On a eu la évolution 1 qui était sortie à 50 exemplaires à l'époque pour l'inauguration, enfin pour l'homologation plutôt en rallye. Oui. Ensuite, il y a eu les modèles 195 chevaux en Allemagne qui étaient avec le catalyseur. Parce qu'en Allemagne, à l'époque, dans les années 80, il y avait déjà catalyseur. Donc, pour la France, c'était pas encore obligatoire le catalyseur. Donc, elles étaient en 200 chevaux. Ensuite, il y a eu les 220 chevaux, catalysés 215, et les dernières évolutions, avant ils étaient en 2,3 litres, c'est passé à 2,5 litres, 238 chevaux, les catalysés, voilà, c'est les derniers modèles sortis à l'époque. On va se déplacer maintenant sur les deux petites voitures qui sont là-bas, qui ont l'air pas mal aussi. Tu me parlais justement de passionnés, par exemple cette Cosworth, Ford Cosworth, qui vient d'arriver dans le club? Oui, alors en fait le propriétaire était déjà dans le club. Oui. C'est un collectionneur qui a plusieurs autos. Et puis
Ben, je connaissais l'ancien propriétaire qui m'avait fait part de son désir de vendre l'auto. Oui. Et du coup, ben, j'ai mis en relation les personnes. Ça sert à ça aussi au club. Ça sert à ça au club. Hein. Donc, du coup, ben, ça a fait tilt. Elle est dans ça un état matchait. exceptionnel. Hein. Et ben, elle appartenait à quelqu'un qui était déjà dans le club, quelqu'un de Saint-Jean, qui s'appelait Thierry. Ouais. Petit coucou à Thierry Payette. Qui l'a vendu à quelqu'un d'autre sur Petite-Île. Qui l'a revendu à quelqu'un du Tampon. Et qui maintenant appartient à Jean-Philippe. Et il l'a depuis 2 mois, 3 mois. Et ouais, c'est une voiture exceptionnelle, dans un état exceptionnel. Voilà. On parlait du couple Renault là, qui sont bien là, on va les voir. Hein. Oui. Voilà, bah non. Ils sont habillés pareil en plus, donc on peut pas les rater. Bonjour, alors tu te présentes? Bonjour, je m'appelle Thierry. Donc le groupe Renault, comme il dit. Enfin, Renault... c'est vrai que tout le monde s'accorde à dire que je suis plus Renault. Ouais. Bon, après, on n'a que ça. Alors, on parlait de couple. Alors, donc, voilà. Bonjour. Oui, alors... moi, je m'appelle Laurence. Laurence, on a parlé de ta voiture tout à l'heure aussi. Oui, nos voitures. Oui, de ta voiture et de la sienne, vos voitures, puisque comme vous êtes un couple... Ce qui est à lui est à moi, voilà. et ce qui est à moi est à moi. Voilà. Non, c'est une blague. Vous êtes bien retrouvés tous les deux quand même, hein? Alors racontez-moi un petit peu là, comment ça s'est passé, parce que Jeff m'a parlé un petit peu de vos voitures, mais quand on est passionné et qu'on se retrouve avec la même passion, comment ça se passe? Ça peut être que trop bien. Oui. Je crois que c'est important dans un couple que les deux aiment la même chose, parce que quand on n'aime rien du tout en commun, c'est compliqué de conjuguer les sorties, les passions, ce qu'on fait ensemble. On m'avait dit que tu étais plus passionné que lui. Ah bon? Ouais, non mais c'est Jeff, hein. C'est peut-être faux, hein. C'est peut-être qu'une impression. En fait, moi je suis mordu, lui il est mécanicien. Voilà. Donc vous vous complétez, à vrai dire. Vous vous complétez. Moi en fait la passion vient de mon papa, oui. qui a toujours aimé les jolies voitures. Donc quand j'étais petite, il s'était acheté une AX Sport, 100 chevaux à l'époque. C'était chouette. J'étais petite, mais déjà j'aimais beaucoup tout ce qui était, tout ce qui rend fort, tout ce qui marche bien, tout ce qui est beau, enfin les beaux designs. Puis papa après avait une passion pour les BM, donc je suis tombée un peu là-dedans. Moi aussi j'ai eu des BM, j'ai eu l'occasion d'avoir une Z3. J'ai eu aussi un grand coupé. Ah, tu n'as pas eu que des Renault? Ah non. Voilà. En fait les Renault c'est depuis que je suis avec lui. C'était toi le passionné en premier, d'accord, ok. Non, moi j'aimais bien les japonaises et les BM. Enfin j'aime toujours. J'aime toujours. Mais tu t'es converti. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pas par amour? Oui, c'est ça. Je vais passer le micro. Donc raconte-moi un petit peu ta passion pour Renault. Alors, en fait, ma passion de Renault, elle est venue vraiment comme ça. Ça n'a pas été vraiment un véhicule qui était vraiment. Quand tu étais dans le Cambouis, tu l'as dit. Hein? Alors oui, j'avais une R5 Alpine Turbo en philo guidé. Oui. Et bon, c'est vrai que cette voiture-là, je sais pas, je l'ai trouvée tellement mignonne. Et un jour, je pensais pas qu'il y avait ça en. L'enfance, ça marque. Oui, l'enfance, ça marque. Et je savais pas. Oui. Quand je l'ai vu vraiment grandeur nature, j'ai dit, ça existe ça. Et dans ton métier, tu as dû connaître aussi quelques Renault. Oui, quelques Renault. Peut-être à ce moment-là, ça t'a ouvert cette passion. C'est ça, et dirigé. Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me rappelle, je faisais les classes dans un garage, donc j'étais en stage. Et il y avait une R5 Alpine Turbo à l'époque qui était rentrée pour culasse. Et du coup, quand je l'ai vue, c'est là que ça a fait le déclic. Je dis, waouh, c'est quoi comme voiture, machin. Je dis, mais je me rappelle. Donc je me suis mis dedans, je me suis imprégné de la voiture. Et au fil du temps, oui, j'ai possédé cette R5, j'en ai eu même 7. 7 R5. 7 R5 Alpine Turbo. Et après, tu avais toutes les Alpines Turbo de la Réunion, presque. Je sais pas, mais en tout cas, il y en avait pas mal quand même ici. Donc. Après, j'ai passé par GT Turbo, oui. Renault 11 Turbo. Clio 16, Renault 1916, Mégane 2 litres 16, j'avais R21 2 litres turbo. Voilà, donc la plupart sont encore là. Oui. Hein, ça veut dire que vous en avez quelques-unes alors. Vous avez un hangar. Non, mais en tout cas un aérogare. En état de marche, oui. La plupart, oui, on a quand même 12 voitures. 12 véhicules. 12 Renault. Dont un qui est très atypique. Oui. On en a même 2, mais on a laissé un peu le projet parce qu'il est quand même très lourd. Qui n'est pas là aujourd'hui. Non, il sera pas tout de suite là. À mais on a un Renault Avantime. Et oui, on a un 2 litres turbo. Qu'on appelle la mal-aimée, non? C'était la mal-aimée, oui. Mais aujourd'hui, la bien-aimée. Parce qu'elle est rare. Elle est très très rare et c'est une chouette voiture. Oui. Voilà. Le confort. Très bon confort, très bon compromis parce qu'en fait c'est un véhicule qui a été justement visé pour un public comme à l'époque on disait que
des jeunes pères, les jeunes parents qui commençaient à prendre un petit peu leur envol. Donc, genre premier SUV berline. Voilà, donc c'est un coupe-espace, c'est-à-dire un monospace 3 portes et cabriolet en même temps parce qu'il y a tout un toit panoramique. Escamotable, électrique. Et puis, voilà. Okay. Ça s'appelle le mode grand air. On voit bien le passionné. Voilà. Merci à vous. Il n'y a pas de souci. Bonne journée. Et bien voilà, on va rendre l'antenne. Merci à vous de nous avoir suivis.